Avez-vous déjà entendu le mot Jahannam? Il résonne quelque part dans votre mémoire, n'est-ce pas? Jahannam, mais que signifie réellement ce terme? Un tel lieu existe-t-il vraiment selon le Coran? Et à quoi ressemblerait cet enfer? Sommes-nous destinés à y souffrir éternellement? Et de plus, qu'en est-il des êtres qui habitent cet endroit, qui, en fin de compte, est destiné à finir dans cet abîme? Aujourd'hui, je vais aborder ces questions et bien d'autres encore. Il est crucial que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez, nous vivons à une époque où de nombreuses personnes évitent de parler de Jahannam, préférant aborder des sujets qui plaisent aux oreilles et satisfont les désirs terrestres. Mais la vérité est que nous devons comprendre les enseignements du Coran dans leur intégralité, et pas seulement les parties qui nous conviennent. La vérité complète est la seule chose qui peut réellement nous libérer. Dans les profondeurs de l'inconnu, au-delà de la vie terrestre, c'est en Jahannam, l'enfer décrit dans le Coran. Un lieu qui dépasse toute imagination humaine, un royaume de châtiment éternel pour ceux qui s'éloignent du chemin d'Allah. La nature de cet endroit est si intense et terrifiante que, même en parlant, nos cœurs tremblent et nos esprits peinent à en comprendre la réalité. Le mot Jahannam est répété à de nombreuses reprises dans le Coran, révélant à chaque fois un aspect de sa terrifiante réalité. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah 22, Allah met en garde l'humanité, craignez le feu préparé pour les mécréants. Ce feu, décrit dans diverses sourates, n'est pas semblable au feu terrestre. Il est plus intense, alimenté par des hommes et des pierres, réservé à ceux qui ont nié la vérité et se sont détournés de la miséricorde d'Allah. Imaginez une vallée sombre où les flammes s'élèvent haut et où la fumée obscurcit le ciel. Les sons de Jahannam sont assourdissants, le crépitement des flammes, les cris des habitants, l'écho du désespoir. Le Coran nous met en garde contre cet endroit, non seulement pour nous effrayer, mais aussi pour nous rappeler les conséquences de nos actes dans ce monde. Dans cet abîme, la punition n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et psychologique. La sourate Al-Araf 7 verset 41 mentionne, « Pour eux, il y aura un lit de feu et au-dessus d'eux des couvertures de feu. » Ici, le feu ne brûle pas seulement le corps, mais aussi l'âme, reflétant la profondeur de la justice divine pour ceux qui ont transgressé les limites fixées par Allah. Mais qui est destiné à ce sort final? Le Coran est clair en décrivant les habitants de Jahannam. Ce sont les mécréants, les hypocrites, les oppresseurs, les corrompus, et tous ceux qui ont rejeté la vérité et choisi un chemin d'iniquité. Cependant, il est important de se rappeler que l'islam enseigne également la miséricorde et le pardon d'Allah. Jahannam est un avertissement, un rappel pour que les êtres humains restent fermes dans leur foi et leurs bonnes actions. L'existence de Jahannam est donc une partie fondamentale de la vision islamique du monde. Elle nous rappelle que nos actions dans cette vie ont des conséquences éternelles, et que nous devons vivre en ayant conscience d'Allah et du jour du jugement. La description de l'enfer dans le Coran n'est pas simplement destinée à faire peur, mais à guider l'humanité vers le repentir, la droiture et la recherche de la miséricorde divine. Dans les prochaines sections, nous approfondirons les descriptions coraniques des habitants de Jahannam et de leur châtiment, en explorant comment cette connaissance influence nos vies et notre pratique spirituelle dans le monde contemporain. Au cœur de Jahannam, dans l'abîme profond du feu éternel, résident ceux qui ont défié les enseignements d'Allah et ont choisi un chemin éloigné de sa lumière. Le Coran dresse un portrait saisissant de ses habitants et des châtiments qu'ils subissent, une représentation qui sert non seulement d'avertissement, mais aussi de reflet de la justice divine. La sourate An-Nisa 4 verset 56 illustre de manière frappante ce destin, « Ceux qui ne croiront pas en nos versets, nous les brûlerons bientôt dans un feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux afin qu'ils goûtent pleinement au châtiment. » Certes, Allah est puissant et sage. Ce verset souligne non seulement la sévérité du châtiment, mais aussi la perpétuité de la souffrance en Jahannam. L'idée que les peaux soient renouvelées pour que le châtiment se poursuive est une puissante métaphore de la souffrance éternelle. Mais qui sont exactement les habitants de ce feu? Le Coran mentionne plusieurs groupes, les mécréants, ceux qui ont rejeté les messages d'Allah,
les munafiquins, ou hypocrites, qui affichaient une foi extérieure tout en cachant le doute dans leur cœur, et les phasiques, les transgresseurs qui ont commis de grands péchés et des actes d'injustice. Chaque groupe subit des châtiments qui reflètent la nature de leur transgression dans la vie terrestre. Un aspect particulièrement glaçant est la manière dont le Coran décrit le repentir des habitants de Jahannam. Dans la sourate Al-Mu'minin 23 verset 108, Allah dit, « On dira, demeurez dans l'abaissement et ne me parlez plus. » Ce verset traduit le désespoir total de ceux qui sont en enfer, cherchant le pardon après qu'il soit trop tard. En effet, le repentir dans l'au-delà, après avoir vu la réalité du châtiment, n'a plus aucune valeur. Le Coran décrit également les interactions entre les habitants de Jahannam. Certains versets relatent des discussions entre eux, où ceux qui occupaient des positions élevées dans la vie terrestre sont confrontés à ceux qu'ils ont égarés. Ces interactions montrent une hiérarchie de souffrance et de responsabilité, soulignant comment les décisions et les actes dans cette vie résonnent dans l'au-delà. Au-delà des descriptions physiques du châtiment, Jahannam est aussi un lieu de tourment psychologique et spirituel. Ses habitants ressentent un profond sentiment de remords et de perte, non seulement à cause de leur souffrance, mais aussi en raison de leur séparation définitive de la miséricorde et de l'amour d'Allah. Cette dimension émotionnelle du châtiment en enfer souligne l'importance de la foi, des bonnes actions et de la recherche constante de la guidance d'Allah dans cette vie. En résumé, les descriptions coraniques des habitants de Jahannam et de leur châtiment constituent un rappel solennel et puissant. Elles nous incitent à réfléchir sur nos actions, à rechercher constamment le pardon et la miséricorde d'Allah, et à vivre une vie en accord avec ses enseignements. En réfléchissant à Jahannam, il est essentiel de comprendre qu'au-delà du châtiment physique et de la souffrance, l'enfer en islam revêt une signification spirituelle et morale profonde. En présentant ces images saisissantes de l'enfer, le Coran ne cherche pas seulement à nous avertir des conséquences de nos actes, mais aussi à nous inviter à une compréhension plus profonde de notre relation avec Allah et du but de notre existence. Au cœur des enseignements sur Jahannam se trouve la justice divine. Allah, dans sa sagesse et sa connaissance infinie, a établi un équilibre dans l'univers où chaque action entraîne une réaction et chaque décision a ses conséquences. Dans la sourate Taha, il est mentionné, certes, celui qui se présente à son Seigneur en criminel aura l'enfer, où il ne mourra pas et ne vivra pas. Ce verset met en évidence la justice inébranlable d'Allah. Il ne s'agit pas d'un châtiment arbitraire, mais de la conséquence directe des choix faits au cours de la vie. L'enfer est aussi un rappel de la miséricorde d'Allah. Cela peut sembler contradictoire, mais l'existence de Jahannam met en lumière l'importance de la miséricorde divine dans notre vie. C'est un appel à ne pas considérer cette miséricorde comme acquise et à ne pas vivre dans la négligence de nos responsabilités spirituelles et morales. Dans la sourate Az-Zumar 39 verset 53, Allah dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset nous encourage à rechercher constamment le pardon et la guidance d'Allah, peu importe à quel point nous avons pu nous égarer. De plus, Jahannam nous pousse à réfléchir sur la nature éphémère de ce monde et sur l'importance de nous concentrer sur l'au-delà. Dans un monde où les plaisirs temporaires et les distractions matérielles occupent souvent le devant de la scène, les enseignements sur l'enfer nous rappellent la nécessité de donner la priorité à nos responsabilités spirituelles et morales, nous guidant vers un but plus élevé et un lien plus profond avec Allah. Cette signification spirituelle de Jahannam a aussi un impact sur la communauté musulmane. Elle renforce le sentiment de responsabilité collective parmi les musulmans, en les incitant à guider les autres sur le droit chemin et à agir avec justice et compassion. La crainte du châtiment éternel peut être un facteur dissuasif contre l'injustice et l'oppression, nous rappelant nos obligations non seulement envers Allah, mais aussi envers nos semblables. En conclusion, Jahannam dans le Coran n'est pas seulement un lieu de châtiment, mais aussi un symbole de la justice divine, un appel à la miséricorde et un rappel du véritable sens de notre existence. Il nous invite à vivre avec conscience et détermination, à rechercher l'agrément d'Allah et à mener une vie conforme à ses enseignements.
Dans un monde de plus en plus globalisé et diversifié, la compréhension islamique de l'enfer, telle que détaillée dans le Coran, offre des perspectives uniques et précieuses. En comparant ces concepts avec les interprétations modernes et les idées d'autres traditions religieuses et culturelles, nous pouvons approfondir notre compréhension non seulement de Jahannam, mais aussi de la manière dont l'islam aborde les questions universelles de justice, de moralité et de destinée humaine. Les descriptions coraniques de Jahannam se distinguent par leur intensité et leur précision, mais elles partagent des similitudes avec les notions d'enfer dans d'autres religions comme le christianisme et le judaïsme. Ces traditions évoquent également un lieu de châtiment éternel pour les pécheurs. Cependant, ce qui distingue souvent la perspective islamique, c'est son insistance sur l'équilibre entre la justice et la miséricorde divine, ainsi que la conviction que le châtiment de l'enfer correspond strictement aux actions et aux décisions individuelles. Dans le contexte contemporain, le concept de l'enfer peut sembler en décalage avec les notions modernes de miséricorde et de pardon. Cependant, il est important de se rappeler que, dans l'islam, l'existence de Jahannam sert de rappel de l'équilibre entre la justice divine et la miséricorde. Ce n'est pas simplement un lieu de tourment, mais un élément crucial pour comprendre la responsabilité et les conséquences dans la vie spirituelle et morale. Le Coran, en fournissant ces descriptions détaillées de l'enfer, ne cherche pas à instiller la peur sans raison, mais à encourager la réflexion et la responsabilité personnelle. Dans une époque où les distractions et les plaisirs mondains sont omniprésents, les rappels de Jahannam agissent comme un puissant incitant, nous rappelant que nos actions dans cette vie ont des conséquences durables et significatives. De plus, l'enfer dans le Coran pousse les musulmans contemporains à confronter et à réconcilier ces concepts anciens avec la vie moderne. Comment l'idée du châtiment éternel s'équilibre-t-elle avec les notions modernes de justice et de rédemption ? Comment les musulmans peuvent-ils mener une vie de foi et de dévotion dans un monde qui valorise souvent le matériel sur le spirituel ? En fin de compte, ces comparaisons et réflexions enrichissent non seulement notre compréhension de l'enfer dans l'islam, mais nous invitent également à une exploration plus large de notre foi et de nos pratiques spirituelles. Jahannam, tel que décrit dans le Coran, agit comme un miroir dans lequel nous pouvons examiner nos propres vies, croyances et actions, nous guidant vers une vie plus consciente, centrée sur les valeurs spirituelles et éthiques fondamentales de l'islam. Alors que nous arrivons à la fin de notre parcours à travers les enseignements du Coran concernant Jahannam, il est essentiel de réfléchir aux leçons et aux pensées que nous avons explorées. L'enfer, selon le Coran, n'est pas seulement un avertissement de châtiment, mais aussi une profonde invitation à l'introspection et à un changement positif dans nos vies. Tout d'abord, l'existence de Jahannam met en évidence l'importance de la justice et de la miséricorde dans l'islam. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé un système d'équilibre et de responsabilité. Jahannam sert de rappel que nos actions et décisions ont des conséquences graves, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Mais, en même temps, le Coran nous rappelle toujours la miséricorde d'Allah, en soulignant que son pardon est toujours disponible pour ceux qui se repentent sincèrement et s'efforcent de corriger leur chemin. Jahannam fonctionne également comme un appel à mener une vie droite, guidée par les principes et enseignements de l'islam. Les descriptions de l'enfer nous incitent à évaluer nos actions quotidiennes, à chercher la gentillesse, la justice, la patience et la compassion dans nos interactions avec les autres. Elles nous encouragent à nous écarter des chemins qui mènent à la désobéissance et à adopter un mode de vie en harmonie avec la volonté d'Allah. Dans le contexte contemporain, ces enseignements ont une pertinence particulière. Ils nous poussent à trouver un équilibre entre les réalités de la vie moderne et nos obligations spirituelles. Dans un monde où les distractions sont nombreuses et les pressions considérables, les réflexions sur Jahannam nous invitent à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, notre relation avec Allah et avec ceux qui nous entourent. En conclusion, Jahannam, tel que décrit dans le Coran, est bien plus qu'un simple lieu de châtiment. C'est un symbole de la justice divine, un rappel de la miséricorde d'Allah et un guide vers une vie vertueuse. Puissent ces enseignements nous inspirer à chercher le pardon, vivre avec un but et aspirer toujours à la proximité d'Allah.
Le chemin vers la compréhension et la pratique de notre foi est un voyage continu, et réfléchir sur des concepts comme Jahannam est une partie vitale de ce voyage.